Il était allé les chercher, mais le pasteur n'était pas dans la ville. Il a besoin de leçons parce qu'il a compris que ces choses-là les compliquent. Hein? Batabama mango kumikono, je parle ainsi. Pour que tu puisses comprendre. Hein? Bakosimba elamba na maboko. Ou vous pensez parce que vous êtes à Kinshasa? Hein? Vous connaissez tout. Quel Kinshasa? Ou bien tu as parlé parce que vous êtes à Kinshasa? Mais nous-mêmes, nous étions à Kinshasa. On n'a même pas entendu les mots carmel pour votre église là. Hein? Je ne sais pas si vous êtes où, si vous êtes à Kingasani, si vous êtes à Kingaboa. Hein? On ne sait pas là où vous êtes là-bas. Bien que vous servez aussi ce que vous appelez le message. Mais nous étions à Kinshasa. Vous voulez impressionner qui? Et j'aimerais vous dire, parfois avec la grâce de Dieu, comme nous projetons vraiment notre repos, si nous pouvons vraiment voir sortir dans notre repos, et on aura le temps de retourner là à Kinshasa, si vous êtes prêts même aux médias, on peut en faire les discussions pour te ramener davantage. Je suis dans le premier saut, paragraphe 169. Mais j'imagine que quand ce système commence à percer, Dieu a dit, retiens-les pour le moment, attends un peu. Vous voyez, les systèmes, c'est ce que le révérend André a dit. Il a dit qu'ils ont leur système. Il a attaqué à votre système. Il n'a pas attaqué à une personne, à un individu. Il n'a même pas cité les noms. Et Branham refusait de citer les noms de quelqu'un dans les critiques du haut de la chair. C'est pourquoi le docteur, tel qu'il est là, il a compris que je ne pouvais pas. Ce n'est pas pour l'élever tout ça. Il y a des pasteurs qui s'appellent des docteurs. Il y a des pasteurs qui s'appellent des apôtres. 17e soit ainsi de suite. Mais le pasteur là des années, il est toujours pasteur. Vous ne savez pas qu'il a tous ces attributs-là. Avec ces enseignements qu'il donne, les enfants qui sortent avec la parole de Dieu. Il a le mérite là d'être appelé docteur. Pourquoi les autres pasteurs l'appellent pour retrancher leur camp? Un fixeur des bornes, tout ça. En parlant de ça. Oui, je te dis qu'ils fixent bien les bornes. Ils ne veulent pas aller au-delà des bornes. Vous êtes un arbitre dans les messages, oui. Quand les choses ne marchent pas, il est derrière vous. C'est ça. Et je te dis bien, cher pasteur de Kinshasa, qui a insulté le pasteur André Vibidil, je te dis ceci, notez ça bien. Si aujourd'hui Dieu peut prendre le révérend pasteur André Vibidil, vous verrez les gens vont se lever avec de n'importe quoi dans les messages ici. Il y a des temps des anciens pasteurs, ils refusent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils savent qu'il y a un bout d'homme en bougement là-bas. Si je fais une erreur, il va me poursuivre. Il y a un pasteur là à Kinshasa. Qui peut s'opposer à lui là à Kinshasa? Vous le connaissez? Qui peut s'opposer à lui? Quand lui parle là-bas, qui peut l'intercaler? Mais il y a un ancien là-bas. Quand vous dérapez avec la parole de Dieu, il vient là pour vous ramener. Il dit, mais j'imagine que quand ce système, je peux même mettre Kamouche là-bas, commence à percer, Dieu a dit, retiens-les pour le moment, attends un peu, je vais les révérer en ce jour-là, je l'écris. Pas du tout. Jean, parce qu'il s'approchait à cela, laisse faire, tu vois, mais je vais les révérer en ce jour-là, car il y aura les lieux de le faire. Car il y aura lieu de le faire. Mais, j'imagine que quand ce système, c'est quel système? Ce sont vos systèmes que vous aviez. La brèche, je lis dans la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Prêché le 17 mars 1963. La brèche, paragraphe 109. La brèche. La brèche, écoutez ce que Frère Branham dit ici, pour que vous puissiez, 109. C'est tradition la voix de Dieu. Écoute ce que Branham nous parle un peu, de contre vos systèmes que vous aviez. Parce que quand le révérend parle là-bas, oh, il a débordé en citant même là où je suis sorti. Mais toi, tu voulais qu'il puisse vraiment vous craindre? La brèche entre les 7 ans de l'église et tout ça. Il dit ceci, 109. Tout homme qui se respecte se battra pour défendre les droits qu'il a reçus de Dieu. Ce qu'ils ont fait à l'Indien d'Amérique, c'est une tâche sur les drapeaux américains, après tout cela qui lui appartenait. Que direz-vous si le Japon ainsi de suite? Mais j'aimerais vous souligner, cher pasteur, un pasteur, comme je vous appelle les pasteurs impolis ou un pasteur Kuluna, tout homme qui se respecte
se battra pour défendre les droits qu'il a reçus de Dieu. Vous voyez? Nous avions les droits que nous avions reçus de Dieu. C'est pourquoi les pasteurs s'est bâti pour combattre l'antichrist de Kamouche, le système diabolique de Kamouche. Pourquoi cela? Parce que les choses là n'est pas du message. Et toi tu dis que non, c'est le message. Quand est-ce que le réveil de Kamouche est le message? Le réveil même de Kentucky n'est pas le message, vous savez ça? Le réveil de l'Indiana là-bas n'est pas le message. Mais le message des frères Branham, parce que ça ne vient pas de là, ça vient du trône. C'est ça le réveil dans notre temps. Le réveil est en train de nous réveiller, nous qui étions dormis dans les dénominations, pour tourner vers la véritable expiation. Christ, la parole faite chair parmi nous aujourd'hui. Dieu dans un homme appelé William Branham. Tu comprends un peu ça? C'est ça un réveil. C'est ça un réveil. Hein? Il n'a pas un message à nous donner et tout ça. Mais il a une leçon à vous donner, vous les gens de Kamouche. Le pasteur André Vibidil a une leçon à vous donner. Les classes, je vais lire dans Pourquoi un prophète qui rugit. Pour te montrer des classes, la Branham te parle. Un prophète qui rugit. C'est une prédication prêchée le 25 novembre 1956. Tradition Shekinah. Écoute un prophète qui rugit. Il nous dit ceci. Pour les classes, paragraphe 14. Écoute ce qu'il nous dit ici. Il dit, eh bien, des gens comme ceux-là adhèrent à l'église et forment une meilleure classe des gens. Hein, pasteur, tu as compris? Eh bien, des gens comme ceux-là adhèrent à l'église et forment une meilleure classe des gens. Cela devient absurde. C'est arrivé en ce jour-là et ça arrive en ce jour ici. Revenons à Dieu, non pas en étant injecté de l'inscription. Il continue. Ni d'une réforme religieuse, comme vous avez des formations là-bas. Il dit, ni en étant injecté d'une sorte de théologie, comme vous l'avez là à Kamouche, faite de mains d'hommes, mais du baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Est-ce que tu peux dire Amen, pasteur Koulouna? Tu peux dire Amen, le pasteur Koulouna de Kinshasa, qui a un tabernacle là à Kinshasa, là, qui a répondu bêtement envers l'ancien. Est-ce que tu peux dire Amen? Il dit, mais du baptême du Saint-Esprit à l'ancien monde, envoyé de Dieu, pas envoyé par les centres missionnaires de Kamouche, non, envoyé par Dieu, depuis le ciel, pas depuis Kamouche. Moi qui est ici, je suis le ressortissant de Kamouche. Moi qui est ici, les ressortissants. Ça c'est un langage des païens. Dites même que j'ai fait membre. Je ne sais pas s'il y a un tabernacle là-bas Kamouche, je ne sais pas. J'ai fait membre, comme tu es maintenant un pasteur responsable avec ton église. Et non pas je suis un ressortissant. Là tu vas nous dire comment tu es ressortissant. Non, ce n'est pas ça. Envoyé du ciel, avec une expérience de la Pentecôte qui brille tous les charnels, les sentiments que Dieu a la charnelle là. Donc, hein? Le réveil de Kamouche n'est pas du message. Frère, wewe na shwe muhanga malu wewe mushindukai. Na shaba kwambira bwana wewe kwena mulom kalasa ketwaka. Uri mukolela kwa akakweba, uri mukolela kwa mansebebe. Uri bakwidigisha muntu mukulumpa. Alaji wa papa weba. Mwamanye, udinyi suki mitoka, nti tatu mkoko achukulu. Donc keba wamani tatu achidingi. Je te parle kaku ibundu na chacun seto. Même do akuleo. Jiba kwambira bwana tuvukumaka sakwenda. Buji bontente nyoma mwimpa. Zambi mutuenza mutuli munji mutuenze mais tuli balonga shibwa bimpa selon di dans zambi kanga bibi bya kamweshi ndai mude mbujumanu kanga ta discipline kanga bibi bya kamweshi vos églises qui sont partout. Pasteur André, il a des enseignants, ils sont partout là-bas, partout, même ceux qui sont ici à Lubumbashi, ceux qui sont à Kambo, ceux qui sont à Kolwezi, kanga bibi bya kamweshi. Fermez vos portes, allez-y là-bas prendre la formation. D'ailleurs, là, il n'y a même pas la formation. Vous allez vous asseoir dans les bancs. Cherchez là où il y a un enfant. Mais il y a les enfants, ces enfants propres là-bas avec des églises là, à Kolwezi. Partout là, il y a des enfants des pasteurs André Vibidil.
Moi qui vous parle, je suis son disciple. Partout où vous êtes, même à Kamouech là-bas, nous avions des anciens qui étaient là. À Kananga là-bas, on avait un ancien là-bas, bien qu'il nous a déjà quitté, l'ancien pasteur Bardaba Kayembe. Mais son fils continue à rester dans la même voie. Vos chansons là que vous, de Chimbwing là, de Chebanchani, les Madimba là que vous amenez dans les messages, ça ce n'est pas le rythme du message. Ça c'est le rythme des gens là du monde. Le rythme de Kadiyo là-bas. Le rythme des gens là-bas. Le rythme diabolique. Et c'est ce que vous amenez ça. Non, c'est une écriture, mais ce n'est pas même la tonalité du message. C'est vrai. Non. Quel est Jésus que vous parlez, votre fétiche? Quel est ce qui est au-dessus de votre chichi là au carré? Hein? C'est ça votre. Ce n'est pas la colonne de feu des frères, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vous parle, vous, les Kamouéchéens. Vous n'avez qu'à vous repentir. Prêchez les messages purs et simples. Ne laissez jamais les discrédits. Radon est amené dans ces messages. Nous, nous ne fermerons jamais les yeux. Les combats que nous avions, ce n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre les esprits séducteurs qui vous possèdent. Vous tenez du haut de la chair un pasteur pour donner un poison aux croyants. Hein? Je pouvais retenir les croyants après qu'ils leur parlaient ainsi. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai libéré les croyants parce que je ne veux pas que ceci soit dans les têtes des croyants. Mais tu as débordé. Tu as débordé, cher pasteur. Tu as débordé. Eh bien, des gens comme celle-là, j'ai dit un prophète qui rougit. Prêché 25 novembre 1956. Eh bien, paragraphe 14. Eh bien, des gens comme celle-là adhèrent à l'église, hein, forment une meilleure classe de gens. C'est pourquoi quand tu parlais à l'ancien là, oh, je suis de la même classe que vous. Hein, de la même classe. C'est quelle classe? Vous êtes en quantième, cher pasteur Kouloun? Pasteur impoli, insolent. C'est quelle classe que vous saviez? Vous êtes avec le révérend ancien pasteur. Et avec tous les pasteurs que toi tu as cités là. Vous êtes avec dans quelle classe? La vérité reste toujours la vérité. Je te dis, la vérité reste toujours la vérité. Comme Élie devant Akab, il lui a regardé et lui a dit la vérité. Comme Jean-Baptiste, il lui a regardé et lui a dit la vérité. Branham aussi dans ce temps de la fin, il a regardé les conseils économiques et il les a dit la vérité. Il nous a dit que le pape que vous voyez là, et vous connaissez déjà. Si vous voulez voir les diables engardés, voyez? Vous voyez? C'est pour vous dire, vous devez apprendre cette leçon. Oh, des classes les classes dans les messages. Il y a même un chant là qui chante ça. Il a prêché pitié, il a chanté un cantique. Pitié, Seigneur, pitié. Les classes sont entrées même dans des églises. Pour embrasser, il faut qu'ils soient dans la même classe que moi. Les classes sont entrées dans les messages. Oui, voilà, Kamouech, découverte. Pitié, oh, tu es de la même classe. Dans les messages, il y a des classes. Tu es en 6e. Oh, donc tu es encore un élève. Tu as raison, tu dois apprendre. Nous avions déjà fini des classes. Hein? Nous sommes déjà des enseignants. Nous ne sommes plus encore dans des classes. Et nous avions OP. Donc nous avions donc des enseignants mûrs. Nous avions donc des hommes remplis du Saint-Esprit. Tel que je ne dépends pas du tabernacle de Moujma. Je suis un pasteur indépendant. Avec mon église indépendante. Même pas, je ne dépends pas de mon église, l'Église tabernacle. Chez le révérend Firmin Kalonda. Non. Parce qu'il m'a affranchi avec la vérité. Il m'a dit, John, quand Dieu envoie un homme, il prend soin de lui et de son église. Et il m'a dit, voyez, c'est pour vous dire, tu ne peux pas parler bêtement devant un ancien. L'église Branham m'a dit ça. Cela devient absurde. Ce qu'on appelle absurde. Donc, cela devient quelque chose puante. Quelque chose sale. Hein? Des classes là que vous parlez. Branham te dit, cela devient absurde. Cela devient noir. Comme une femme qui a porté les pantalons. Devant Dieu, c'est quoi? Une abomination. Des classes que vous parlez là. Tu es encore à l'école. Hein? Mais je t'informe que le pasteur André n'est pas à l'école. Hein? C'est un enseignant des enseignants.
Moi qui te parle, je suis plus encore à l'école. Celui qui est à l'école, il est dans les bancs. Peut-être vous êtes en troisième, en deuxième. Je continue pour dire. Injecter d'une réforme, non pas en étant injecté de l'instruction, c'est ce que vous faites là-bas, ni d'une réforme religieuse, ni en étant injecté d'une sorte de théologie, faire de mes dons, mais du baptême du Saint-Esprit à l'ancien monde, envoyé de Dieu depuis le ciel, avec une expérience de la Pentecôte qui brûle tous les charnels, pour ainsi remplacer là à l'intérieur les joyaux qui appellent. Voyez, les joyaux qui appellent. La satire des noms parfaits. Tu connais? La satire des noms parfaits. Cher pasteur Koulouna, cher pasteur insolent, cher pasteur Ricky. Ça, c'est pour te dire, tu dois apprendre. Il y a la foi parfaite de Jésus-Christ, ce n'est pas la foi mentale. Il y a la vertu parfaite de Jésus-Christ, pas la vertu charnelle. Cette vertu, c'est pour s'opposer contre le mal. Il y a la connaissance de l'évangile. Il faut savoir avoir la connaissance de l'évangile, la connaissance de Christ. La chair, tu dois instruire ton église, ça finit par là. Mais insulter, ce n'est pas bien. Tu dois avoir cette connaissance. Et tu lis dans 1 Corinthiens, oh, nous connaissons en partie, et quand le parfait viendra, tu es en retard. Tu es en retard, cher pasteur Koulouna, tu es en retard. Le parfait est déjà venu, c'est le message de l'air. C'est ça. C'est pourquoi nous ne connaissons pas en partie. C'est pourquoi les dons travaillent mal dans vos églises. Vous avez des systèmes. Nous connaissons tout. Parce qu'à la voix du 7e ange, Apocalypse 10, verset 1, quand il sonnera de la trompette, là il a dit au verset 7, tout le mystère sera divulgué, dévoilé. Et quand on met tout en découverte, vous savez que c'est toute la connaissance que nous devons accumuler. Mais toi tu dis, nous connaissons en partie, qui te donne toi-même la parole, tu te crois être un je sais tout. Oui, nous savions que l'homme ne connaît pas tout. Mais quand il a le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit connaît tout. Et le Saint-Esprit peut enseigner tout à un serviteur de Dieu. Hein, cher pasteur? Le Saint-Esprit peut enseigner tout à un serviteur de Dieu. Il connaît tout parce que c'est Christ. Tu te donnes le monopole de parler et tu te crois que tu t'imagines que toi tu connais tout. Et nous connaissons en partie. Quand j'étais un bébé, je parlais. C'est ça les Écritures que tu nous lises. Oui, les Écritures là te reviennent à toi. Parce que tu es encore bébé. Quand j'étais un bébé, je parlais et tout ça. Maintenant, c'est le temps de manger la viande. Enlevez les dons. Les dons, c'est pour les enfants pentecôtistes. Tu ne connais pas le troisième pour de frère Branham? Branham a dit que la troisième, donc, quand j'ai péché, et les poissons avaient des couleurs argentées. Et ces couleurs-là, c'est un grand poisson. C'est pour vous dire, c'est la parole qui a été réservée pour ces enfants de Dieu. Parce que pour la première fois, Branham, il a divulgué le premier poule, deuxième poule. Vous connaissez la guérison divine, ainsi de suite. Mais pour la troisième poule, la révélation de la parole pure. Hein? Parce que les discernements, ça d'abord c'est pour les pentecôtistes. Les discernements, tout ça, ils sont là. Vous ne voyez pas les pasteurs pentecôtistes là en train de faire ça? Tu ne connais pas ça, cher pasteur? Mais nous, c'est la parole. Parce que dans la parole, il y a tout. Il y a les dons, les 9 dons spirituels. Ce n'est pas seulement les parler. Même, ce n'est même pas les parler en langue. Les Chiluba, c'est une langue étrangère pour un Américain, pour un Indien, pour un Chinois, pour, je ne sais pas, un homme de Bas-Congo, ou tout ça. Mais, les Chiluba, ce n'est pas une langue. Il faut donner un message dans une langue étrangère. C'est le Saint, ce n'est pas vous qui faites ça. Et le Saint-Esprit, ouais, un autre voix, ou soit le même voix, il traduit ça. C'est ça l'ordre. Les 9 dons spirituels qu'on a parlé là-bas, dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a la sagesse divine. C'est ça le premier de dons dans l'église. Mais vous êtes allé prendre un don, un petit don, dernier don, c'est qui est le parler à langue, qui n'est même pas la langue. Parce que, je vais te lire ici, où Paul te dit, quand il n'y a pas un interprète qui se taise. Quand on donne un message, on doit avoir un interprète. Et surtout sur les dons, vous vous êtes embryés là-bas. Vous vous êtes embryés. Et Matthieu 7, 20 nous dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, vos fruits que vous êtes en train de faire dans vos églises. C'est ce qui prouve ce que vous êtes.
Oui, ça prouve que vous n'êtes pas du côté de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas du côté de Branham. Vous aviez vos choses louches que vous cachez. Oh, quand il doit prêcher, il doit invoquer le nom de Chichi. Chi au carré. Quand je dis de Chi là, nous avions un président, notre président ici, c'est Tshisekedi Tshilombo, oui. C'est aussi Chi au carré. Oh, c'était seulement le nom de les Chichi au carré. Pourquoi? C'est votre magie. Magie, j'ai émulé. Hein? Makonda dianu bolela kumaha. Adianu bolela kumaha. Je vous dis ça et je vous le dis. La vérité reste la vérité. Vous devez comprendre. Matthieu 7, 20 nous dit, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Maintenant, prenez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27, où Paul nous dit, hein? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27. Qu'est-ce que Paul nous dit là-bas? Il nous dit, 1 Corinthiens, pour te dire, 14, pour te dire, vous donnez le message, il n'y a pas l'interprète. Et le message, vous le donnez en désordre. Je parle d'abord de ça. Nous croyons aux dons. Hein? Mais il y a les sorciers pleins dans les dons aujourd'hui, dans vos maisons de dons là. Branham les appelait ceux qui ont les dons. Ils doivent se réunir. Les dons ne doivent pas se manifester en public comme ça. Branham dit, regroupez-vous dans une pièce 1 heure avant. J'ai ces écritures-là ici. C'est dans l'ordre de l'église de 1963. Prêché le 26 décembre 1963, paragraphe 30 jusqu'à 38. Branham dit que les dons ne doivent pas se... Vous faites ça pour capter les petits pentecôtistes. Hein? Il n'y a même pas l'interprétation parce que le message est donné directement en Chiluba. Et vous le donnez, celui-ci donne le message, l'autre, même le pasteur s'embrouille du haut de la chair. Oui, 27, 1 Corinthiens 14, verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Je vous l'ai dit, c'est la vérité, cher pasteur. Je le déclare pas, nous ne craignons rien. On ne croit pas la parole de Dieu pour avoir la paix. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu vous apporter la peur ni la crainte, mais le courage et la capacité. Branham dit, un vrai serviteur de Dieu doit appeler les péchés par son nom. Ce n'est pas étonnant de vous dire que vous aviez débordé, hein? Vous aviez répondu à l'ancien bêtement, insolemment, et vous l'appelez bêtise. Il a parlé de bêtises. Moi, j'appelle là les bêtises. Ah, pasteur, toi, tu connais le message? Toi, tu connais le message? Toi, tu as besoin d'apprendre les messages. Tu ne connais pas du message. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27. Écoute. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Tu as compris? 1 Corinthiens 14, verset 27. En est-il qui parle en langue? Hein? En langue, c'est une langue étrangère, parce qu'on ne peut pas interpréter une langue que tout le monde écoute. Donc, si nous sommes ici à Lubumbashi, je prêche en français, on répond, on interprète en swahili. C'est pour qu'il y a les autres qui ne comprennent pas le français. Si vous êtes là à Kinshasa, bien que vous êtes un pasteur du tabernacle Kuluna là-bas, vous, comme tu prêchais là sous une mauvaise onction là, diabolique, il y avait un interprète là-bas. Tu as même changé des interprètes. Pourquoi? Pourquoi on traduit ça en lingala? C'est pour aider, c'est ça. Une langue étrangère pour quelqu'un. Mais vous, vos messages que vous donnez, partout dans le monde entier. D'ailleurs, vos ministres que nous recevons dans nos églises, ce sont des mendiants. Ce sont des mendiants. Ils nous ont toujours l'argent. Si on ne leur donne pas l'argent, ils rougissent les yeux. Il est là, il cherche même quoi voler dans l'église. Et j'ai pris l'engagement de ne plus appeler de telles personnes. Parce qu'ils ne comprennent, ils prêchent pour l'argent. Et nous avions constaté, vous les pasteurs de Kamouche, qui ont des églises partout là-bas, et surtout ici à Lubumbashi. Ils disent, non, on a télévision, on a eu même un autre pasteur de Kamouche là-bas. Un escroc. Son église a été détruite. Pourquoi? L'escroquerie, avec les messages fabriqués. Les voisins, ils se renseignent sur la personne, alors quand la personne, ils disent que non, c'est Dieu qui a parlé. Or, ils ont puisé des informations sur la personne. On a des pasteurs ici qui ont, vous voyez d'abord, fin de ces pasteurs-là, qui sont dans les magies, dans les fétiches, dans les tabernacles. Moi, je suis aussi du tabernacle. Mais quel tabernacle?
Pas un tabernacle dénominationnel, non, le message de l'heure. Et parmi ces